Webooker, webookeuse, bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, on va revenir sur l'histoire de ce chien Marley, ce chien cani-corson de couleur marron qui était prévu à l'euthanasie par ses propriétaires, qui avait vu plusieurs professionnels et pour lequel je m'étais proposé bénévolement de prendre en charge et le suivi de ce chien. Pour synthétiser, il faut que vous sachiez que le lundi 29 mai 2017, une bénévole d'une association me contacte pour un cani-corso qui se prénomme Marley, de couleur marron, pour me dire que ses propriétaires actuels sont venus prendre contact avec cette association dans le but de trouver une solution car ils ne s'en sortaient pas avec leur chien et qui cherchaient visiblement à s'en séparer. Durant toute la séance qui a été faite en présence de plusieurs personnes, sachez aujourd'hui que Marley est donc euthanasié, qui a été fait à la demande bien évidemment de ses propriétaires de chiens. J'ai en ma possession une attestation qui a simplement osé déclarer et tenir des propos qui sont diffamatoires, mensongers, dans cette attestation qui n'a pas hésité à partager à travers différents confrères et professionnels. Donc maintenant, je vais vous mettre la vidéo avec toutes les déclarations. Donner la gamelle comme ça. Non. Hein? Est-ce que tes éducateurs, ils ont fait quelque chose d'approche? Est-ce qu'ils ont passé du temps? Est-ce qu'ils vous ont écouté? Est-ce qu'ils ont analysé le chien? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi il était comme ça? Et non. Est-ce que tu regrettes d'être venu me voir? Pour le moment, non. Bien sûr, derrière, il va y avoir du travail. Qui ont, je vous dis bien, sauf erreur de ma part, une semaine après mon intervention qui a montré que j'avais réussi en espace de très peu de temps à canaliser leur propre chien pour lequel ils avaient pris la décision d'euthanasier leur chien, n'a pas hésité à me donner des compliments. À aucun moment il a vu que j'avais fait un acte de maltraitance sur son animal et qui aujourd'hui dans l'attestation qu'il partage à travers différents profils, cette vidéo pourra être transmise à la justice pour faire valoir mes droits dans ce dossier et de faire cesser ces campagnes de diffamation. Webooker, webookeuse, bienvenue sur la chaîne Eric Tramson, centre de formation canin. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau sauvetage de l'euthanasie d'un chien qui était prévu à l'euthanasie aujourd'hui. Vous me confirmez? Oui. D'accord. Pour quel motif vous avez pris la décision d'euthanasier votre chien aujourd'hui? Chien dangereux. Chien dangereux. Quelle est la personne qui vous a dit que ce chien était dangereux? Comportementaliste. Comportementaliste. Donc votre chien dit dangereux, a été évalué par en fait des professionnels, mais pas un vétérinaire comportementaliste. Aujourd'hui, ils sont venus me voir pourquoi? Parce que hier soir, on m'a alerté. Une association m'a dit qu'il y avait un chien qui était potentiellement susceptible d'être euthanasié aujourd'hui. Ces propriétaires de ce chien me confirment devant vous ici que le chien était prévu à l'euthanasie. Donc aujourd'hui, il a mordu qui dans la famille? Moi. Toi. À quel niveau? Visage. Pour quel motif? Je sais pas, parce que je l'ai couché. Ouais. Il s'est couché. Ouais. Je me suis baissé pour... Ouais. Et là, il t'a attrapé. Ok. Il t'a mis un coup de dent ou il t'a attrapé? Il t'a mis un coup de dent, il a ouvert, il a fermé. Ok. Il avait quel âge? Il y a 1 an et demi, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Ok. Donc 1 an et demi, il a fait la première morsure. Ensuite, la deuxième morsure, c'est quand? Samedi. Samedi. On allait en voir un professionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait à votre chien après? Donc il s'est fait mordre ou qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il a touché le chien? Est-ce qu'il a manipulé le chien? On ne donnera pas son nom. Hein. Ah non, même il n'a pas touché le chien du tout, monsieur. D'accord. Il est en train de parler avec vous. On a repris le chien et j'en ai en fait. Qui c'est qui tenait le chien? D'accord. Donc sa femme tenait votre propre chien et lui s'est approché pour discuter et donc le chien a mordu ce gars-là. D'accord. J'étais là, monsieur. Ok. Vous m'avez parlé de collier picot. Qui est-ce qui lui a mis le collier picot? Le collier à pointe? On devait essayer, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Là, le mec s'est fait pas mordre, mais Pincé, Il s'est fait pincer. Parlez-moi de ce qui s'est passé avec le collier à pointe. Donc là, il parle du collier à pointe. C'est quoi le collier à pointe? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait lui mettre un collier. Qui est-ce que vous allez lui mettre ça? Répétez bien, c'est important. Donc l'éducateur vous a dit qu'il fallait mettre le collier à pointe sur un chien dit agressif. Surtout ne faites pas ça. Voilà. En faisant ça, vous êtes sûr et certain que vous allez à la catastrophe. Utilisez un collier plat et venez me voir dans ma structure. Et vos impressions à chaud pour les youtubeurs et webbookers qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette séance? Toi déjà. Allez, je vous écoute et parlez fort. Hein. Vas-y, toi. Allez, votre avis, votre impression aujourd'hui? Il est vraiment agressif. Il est traite. Il a un regard farouche. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait.
Mais après, il a été poussé aujourd'hui. Donc on a bien vu comment il était. C'est l'avantage. C'est ça que. C'est pas nous qu'on a dit. Mais en réalité, là, c'est poussé vraiment. Mais il y a eu quand même des points positifs. Ah oui. D'accord, on est Le d'accord. caresse, la gamelle d'eau. Ouais. Il y a eu la gamelle d'eau. Je me suis approché à 2 mètres de lui. Il a bouffé dans ma main. Ce que tu n'as pas vu et ce que lui il a vu, c'est qu'il m'a même léché à un moment. Et il n'a pas remis la clé. Après, c'est un chien, effectivement, qui a un trouble d'agressivité. Il faut pas se voiler la face. Mais, voilà, avec tout ce que je vous expliquais, toi, ton ressenti, avec tout ce que je viens de te dire et tout, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais est-ce que tu es capable de faire ce boulot? Tu sais pas? Ta confiance. Ouais, il faut que tu retrouves confiance. Et moi, la confiance, je te la redonner, et c'est pour ça que je veux que tu viennes voir les cours collectifs, comment ça se passe. Je veux que tu viennes parler avec des gens qui ont des cani-corso. D'accord? C'est des malinois, des dogs argentins, des rottweilers, des pitbulls, des dogs du Tibet. Enfin, des chiens, quoi, des beaux bébés, quoi. Les dogs allemands, 90 kilos. Ok, assis, pas bouger, pas toucher. Tout ce que je t'ai appris là, c'est ce qu'ils font. Il faut juste savoir parler à son chien comme à un chien. Peut-être un retard, Vas-y, vas-y. Oui. J'ai besoin de savoir, toi. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Tu crois que c'est perdu? T'as plus confiance? T'as peur? Viens, rapproche-toi un peu. Oui, ils peuvent y aller, Ruby. J'ai toujours un peu peur. Oui. T'as toujours un peu peur. Mais vu mes enfants, bah. Voilà. C'est quoi ta réflexion? Est-ce que tu S'il veux le fait à moi, essayer? s'il le fait à mon gamin, il le prend deux. Mais il faut éviter d'en arriver là. Si tu prends toutes les précautions d'usage, D'accord, mais bon, on voit bien qu'il suffit d'une petite erreur pour que... une petite erreur, mais parce que là, t'as pas la base. Depuis 3 ans et demi, t'es tout seul, livré à toi-même. Tu t'es fait mort par ton chien, t'as été voir des dresseurs qui t'ont dit n'importe quoi. T'as perdu 3 ans et demi de ton temps. Bisous. Tu l'as vu toi-même ce qui s'est passé, tu l'as vu toi-même, tu l'as filmé la scène. Moi je suis un inconnu pour lui, c'est pas truqué. Tu me connais pas, on n'a pas fait une vidéo montage du style salut, on fait une vidéo, t'es un chien agressif. Bon, tu es venu parce que je t'ai dit il faut venir en urgence. Ta femme le dit, t'es pas assez dur dans ta façon de faire avec lui dans ton commandement. C'est pas d'être dur dans ta façon de parler, mais un cani-corso de 3 ans qui a eu des troubles d'agressivité et lui dire viens mon bébé c'est bien, tu peux pas parler comme ça à un chien. Tu fais que renforcer son problème. Tu peux t'approcher de lui aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il a fait, il ne grogne pas, il t'a pas mis les dents. Même si tout à l'heure, dans le travail, il a voulu te mettre un coup de dent. Mais c'est normal, ça. Mais il te respecte, ton chien, parce que sinon, il t'aurait déjà mordu avec tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Et puis moi, il m'aurait tué. Oh, je me suis mis accroupi devant lui, comme ça, avec la gamelle. Je lui ai mangé, je lui ai mis ma main dans la gueule. Je lui ai mis les 2 mains dans la gueule. Voilà. Mais c'est ce qui montre que quand tu fais du travail avec un chien, même dit agressif, même s'il a mordu, c'est récupérable. Aujourd'hui, tu n'as pas fait d'évaluation comportementale. Travaille, fais-moi confiance. Viens travailler avec moi. Viens voir les gens sans ton chien. Pose-leur toutes les questions. Moi, aujourd'hui, dans ce trouble de comportement, mes références, elles sont là. On peut dire ce qu'on veut. On peut me critiquer, tu vois. Ma vie, elle est là. Vous les avez vues. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai des vrais diplômes, d'ailleurs. Hein, voilà, c'est pas des faux. Bim, bim, bim. Voilà. Et puis, ma structure, elle est homologuée. Vous avez vu ce que j'ai fait. Tu l'as vu toi-même, tu as filmé la scène. Tu m'as même dit, non, jamais vu ça, un inconnu faire ça avec mon chien. En 1h30, oh, on n'a pas travaillé là. Oh, on n'a pas travaillé là. C'est moi qui ai bossé. C'est pas le chien. Moi, j'ai bossé pour aller voir l'agressivité. Oui, quand il mord, il mord. D'ailleurs, voilà, hein. On zoomera, mais quand il mord, il mord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le piquer. Il y a des chiens qui sont plus dangereux que ça aujourd'hui en France et qui sont pas piqués. Il faut juste que tu te dises maintenant, tu es un leadership, il faut savoir parler avec ton chien. J'aimerais ton impression à toi maintenant. Maintenant, c'est moi qui parle plus, c'est toi qui parles. Allez. Surpris, voilà. Surpris de quoi? C'est aussi agressif. Ah, eh ouais. C'est le test d'agressivité, il porte bien son nom. Ouais, Parce que quelqu'un qui va venir évaluer ton chien derrière le bureau et dire ouais, ton chien est agressif. Hein. Parce qu'il aboie. Là, vous vous êtes rendu compte potentiellement du danger de votre chien. Mais c'est super important et c'est super bénéfique pour vous parce que vous savez qu'il y a un danger. Maintenant, je vous dis que moi, en tant que professionnel, qu'en faisant du travail, en mettant le chien muselé et en prenant des précautions, il ne peut plus rien arriver à ce chien-là. Il pourra vivre jusqu'à sa fin de sa vie. Et même s'il doit être muselé jusqu'à la fin de sa vie.
Mais il ne mérite pas d'être euthanasié, ce chien. Si les précautions sont prises, il faut acheter une muselière. Voilà. Déjà dans un premier temps. Et quand tu mets ton chien, t'arrives, assis, muselière, un peu de ketchup dedans, on lui apprend, et sa vie, ça va être une muselière. Et puis tu seras tranquille, et puis il n'y aura plus de morsure. Mais il faudra quand même que tu travailles le chien, au pied assis, mais muselé, le temps que tu prennes confiance. Et dans un an et demi, peut-être qu'on enlèvera la muselière. Parce que tu viendras me voir, parce qu'on verra, on fera des tests. Il sera avec d'autres chiens, et c'est du temps, du travail. Le chien a 3 ans, il faut dire que ton chien a 2 mois, il reprend tout à zéro. Voilà. Maintenant, vous avez eu l'avantage de dire maintenant, on vous a dit plein de trucs, etc. Mais là, vous avez vu vraiment le chien, ce qu'il a fait, mais aussi les phases positives. Tu l'as dit toi-même, vous l'avez vu vous-même. Oh, je suis un inconnu, oh. J'ai vu quelqu'un lui dire, Marley assis, c'est assis. C'est couché assis. À part toi, Cassou. Qui lui dit ça? Ouais. Prendre la gamelle, donner à boire. Rien que me lécher dans la main. Je les ai sur la vidéo. Je mens pas, il est sur la vidéo. Il a même posé son cul. Et il a même posé son cul vers moi. Ça veut dire qu'en fait... c'est ça. Tu vois. Réfléchissez bien les enfants. L'ami porte conseil. Ma porte est grande ouverte. On va l'apprendre. Voilà. Si ça peut te rassurer. Voilà. J'aime bien t'entendre parler comme ça. Je vais acheter la muselière. Acheter des muselières de la merde, quoi. Mais oui, non, faut acheter une belle muselière. Pas une muselière de frappe aussi. Une muselière costaud. Ah, tu regardes sur le site internet. On est là tous pour s'entraider. La preuve, regarde, t'es ici grâce à eux. T'es ici grâce à eux. Grâce à ceux qui ont lancé l'alerte. Ben ouais. Qui c'est qui t'a appelé ce matin? C'est moi. Et comment je te connais, moi? C'est la communauté de Reste mon chien qui a donné l'appel. Parce qu'il voulait sauver un chien d'euthanasie. Bon, après, t'inquiète pas, hein, ce qu'ils ont dit sur toi, on a l'habitude. Tiens, d'ailleurs, alors pour venir, parce qu'il y en a qui ont accusé que ce chien était maltraité. Alors, ce chien n'est pas du tout maltraité, d'accord? Je t'invite à aller voir un vétérinaire aussi également. D'accord? Et de faire un certificat de bonne santé de ton chien. Comme ça, le jour où on dira que ce monsieur, il maltraite les chiens, il aura une preuve comme quoi son chien, là, il est en très bonne santé et puis il n'est pas maltraité. Parce que moi, j'ai décelé aucun acte de maltraitance, aucune agressivité qu'il y a à la maltraitance. Le seul problème, c'est qu'il est agressif parce qu'il est dominant, ce chien. Voilà, voilà. Ce chien, Marley, c'est un chien qui a des coronesses et qui est dur, voilà. Et que ça fait 3 ans qu'il fait sa vie, qu'il est tranquille. Alors, il est dans une cave, effectivement, parce qu'ils m'ont confirmé, mais c'est une cave qui fait 60 mètres carrés, avec la lumière, avec un parc de détente. Donc, expliquez-moi si ça c'est de la maltraitance. Moi, c'est pas un cas de maltraitance. Donc, ça, c'est un faux débat. Maintenant, son chien, sur la vidéo, vous avez vu que au départ, il m'a mordu, et que derrière, il s'est passé quoi? J'ai pu, en tant qu'inconnu, lui donner à boire, prendre la gamelle, le lécher. Il m'a léché, j'ai mis mes mains dans la gueule. Donc voilà, à partir de là, si vraiment le chien était dangereux et agressif, et qu'il fallait qu'il aille à la piqûre, eh ben, j'aurais pas pu faire tout ça. Et on aurait vu sur la vidéo, mais on voit sur la vidéo que le chien me montre des signes, qui me fait même des câlins en posant son cul sur ma cuisse. Donc ça demande que ce chien demande juste d'avoir du travail, et d'avoir un patron qui soit derrière au bout de la longe. C'est tout. Muselière, et on bosse ensemble. Maintenant, dans 5 séances, regarde, tu perds pas d'argent parce que les 5 séances que je te propose de faire, elles sont bénévoles. Voilà. T'en as 5 que tu me payes et t'en as 5 gratuites. Et les 5 premières, elles sont gratuites. T'as rien à perdre. Comme ça, dans la 5e séance, tu veux plus me voir, tu veux faire ce que tu veux, tu vas voir ailleurs. Ouais, je peux pas faire plus, non? Ça va ou pas? Oui. Bon, est-ce que t'as été content de mon travail? Oui. Ça va ou pas? Oui. Bon, est-ce que t'as été content de mon travail? Oui. Est-ce que t'as été content de mon travail? Oui. Ça nous a permis de découvrir notre chien aussi. Ça fait bizarre, mais bon, après, c'est pas violent, quoi. Ça fait bizarre, mais bon, après, c'est pas violent, quoi. Ça fait bizarre, mais bon, après, c'est pas violent, quoi. C'est pas violent, on est d'accord. C'est moins violent que certains, peut-être, ont fait avec d'autres chiens. Et vous, les séances, c'est quand? C'est quand tu veux. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez, et à bientôt. Ciao, bye bye.